peux rien décider du tout. Tu peux rien décider du tout. Mais Hachem, dans sa miséricorde, Hachem, il a tellement de respect pour le libre arbitre que lui-même, il se plie à tes choix. C'est-à-dire, quand toi, tu choisis des trucs, et lui-même, il t'aide à te tromper dans tes choix. Tellement il respecte le libre arbitre. Si tu fais pas intervenir la prière, alors Hachem lui-même, il devient ton soutien dans ton mensonge. C'est-à-dire, où tu te trompes, il va t'aider à te tromper. Les gens ils disent, ouais, mais j'ai fait, mais ça marche. La même chose que tu demandais tout à l'heure. Et quand ça marche, ça veut dire que c'est bien. Tu ne peux pas savoir. Toi, tu as parlé quand ça ne marche pas. D'accord? Quand il y a des difficultés. Et quand il n'y a pas de difficultés, ça marche. C'est bien. Non, tu ne peux pas savoir. C'est pareil quand ça ne marche pas. Nous, on se pose le problème quand ça ne marche pas, parce que pour nous, quand ça marche, ça roule. Il y a pas de... Et nous, on a envie que ça soit comme ça, et ça marche. Donc ça va, mais non, tu peux avoir envie que ça soit comme ça, et ça marche, et c'est pas ça du tout. Donc même là-dedans, tu dois prier. C'est pareil quand ça ne marche pas. Même quand ça marche, tu dois prier. Parce que peut-être c'est pas ça que tu dois faire. Parce qu'Hachem, il va te suivre. Dans la Kabbalah, on apprend tout le lien du libre arbitre de Bilam, du rapport entre Hachem et Bilam. Quand Bilam il demande à Hachem, voilà qu'il est venu me chercher et tout, Hachem lui dit, tu vas pas avec lui, tes trucs. Bon, ok, le lendemain, il lui demande, voilà, mais il est venu et tout, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, alors vas-y, mais ne fais pas ça. Mais quand Hachem lui dit, vas-y, c'est pourquoi? C'est parce que Hachem il veut qu'il aille? Non, Hachem lui a dit déjà ce qu'il voulait. Il lui a dit, ne va pas. Ça, il lui a dit. Maintenant, lui, il force. Il appuie un petit peu. Donc, dès qu'il appuie, Hachem, il change de position. Il se met derrière lui. Au lieu de se mettre devant lui, il se met derrière lui. C'est-à-dire, il lui dit, vas-y, et tout, et truc, et tout. Alors après, lui, il dit, mais c'est Hachem qui m'a dit, vas-y. Non, Hachem, avant de te dire, vas-y, t'as dit, ne va pas. Tu as demandé à Hachem, il t'a dit, ne va pas. Maintenant, tu as demandé une deuxième fois. Ça veut dire que tu demandes plus que Hachem, il veut. Tu veux que Hachem, il fasse ce que toi, tu veux. Ok, alors il va te dire, vas-y. Il va te mettre tout un système qui va t'aider à faire ce que et toi tu as dit, mais lui il parlait avec Hachem, c'est pas maintenant nous là où on est. Imagine-toi quelqu'un il parle avec Hachem et Hachem il lui dit vas-y. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu veux de plus vrai que ça? C'est Hachem qui m'a dit d'aller. Oui, mais avant de te dire d'aller, il t'a dit de pas aller. Mais ça t'arrangeait pas. Donc maintenant toi tu voulais que ça marche comme tu veux. Alors Hachem il a fait que ça marche comme tu veux. Mais ne crois pas que parce que ça marche comme tu veux, que c'est ça que Hachem il veut, c'est ça ta réussite. Donc même quand ça marche, il faut prier. C'est pas que quand ça marche pas. Rabbeinu dit, il faut prier surtout, c'est pas que ce qui marche pas. Les gens ils ont tendance à prier sur ce qui va pas. Et sur ce qui va, ils prient pas, parce que c'est normal, ça marche, il n'y a pas de problème. Non, il faut que tu pries sur ce qui marche. Parce que c'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est bien. Et Rav Gershon, Alav Shalom, disait à la yeshiva, il dit, quand les gens ils disent ouais mais ça roule et tout, il dit n'importe quoi, tu mets des roulettes en dessous, ça roule. N'importe quoi, tu lui mets des roulettes, ça roule. C'est pas parce que ça roule que c'est vrai. Il y a des choses qui roulent pas et elles sont vraies. Il y a des choses qui roulent et qui sont fausses. Tu peux pas savoir. C'est pas le côté comment ça se manifeste. Donc on est obligé toujours de se référencer à Hachem. Toujours on a envie de venir, de dire à Hachem, regarde, voilà, je t'en prie que ma journée se passe bien. Avant de commencer, tu es obligé de connecter ta vie, parce que sinon, tu ne sais pas ce qui va se passer. Même si tout marche bien, on ne parle pas maintenant de difficultés, les gens ils ont peur rien que des problèmes. Mais même la réussite, ça peut être un problème pire que les problèmes. Des fois, les problèmes, c'est mieux que la réussite, parce qu'il y a des réussites qui sont des échecs terribles. Il y a des réussites qui amènent l'homme à la destruction totale. Tu ne peux pas savoir. Donc la seule chose que tu sais, c'est que tu te connectes à Hachem avant de commencer ta journée. Tu te connectes à tous les tzadikim, tu te connectes à Hachem et tu dis voilà, que ma journée, elle soit selon ta volonté. Que tout ce que je vais faire dans ma journée, tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je vais me déplacer, que tout ça soit selon ta volonté pour révéler ton nom dans le monde. C'est ma seule intention de vivre. C'est la seule chose que... Voilà, c'est tout. Tu annonces clair avant que tu commences ta journée. C'est bien que tu le fasses le soir, après Arvit, et le matin quand tu te réveilles une deuxième fois. Et après tu peux y aller, tu roules. Tu roules. Parce que ça y est, tu sais, tu as passé la carte dans la pointeuse là. Ça y est. Du moment où tu es rentré, tu as passé la carte dans la pointeuse, il n'y a pas à discuter après. Ouais, mais ça, il n'y a pas ça. Voilà, la machine, tu es rentré à 8h32, tu es parti à 6h. Voilà ce qui te revient, c'est tout. Il y a pas de... Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu viens, tu annonces la couleur. Tu dis, moi, ce monde, je ne sais rien. Moi, je ne connais rien.
Moi, je suis une créature d'Hachem. Papa, occupe-toi de moi, c'est tout. Occupe-toi de ma vie, c'est tout. Moi, je veux vivre pour révéler ton nom dans ce monde. Ta grandeur, que les gens te connaissent, que moi je te connaisse, que toute l'humanité te connaisse. Voilà pourquoi je vis. Alors fais en sorte que toutes les situations, tout ce que je vais dire, faire, penser, ça soit que dans ce sens-là. Et c'est tout ce que tu peux faire, Bémet. Quand tu vas tout essayer, tu vas voir que la dernière chose à quoi tu vas arriver, c'est ça. Parce que tu vas te rendre compte que tu peux rien faire du tout. Tu peux rien faire du tout. Rabbeinu, il dit ça pour tout. C'est-à-dire qu'il dit Shabbat. Comment tu vas être chômeur Shabbat? Shabbat, c'est tellement difficile. Tu peux arriver tellement de choses dans Shabbat que tu peux transgresser Shabbat sans te rendre compte des choses. Alors Rabbeinu dit, avant de rentrer dans Shabbat, tu dis, voilà, Hachem, je m'attache à toi pour ce Shabbat, que ce Shabbat il soit selon ta volonté, que tout ce que je fais, ça soit comme il faut, et que ça se passe dans la joie. Tu demandes tout. Après, il dit, tu rentres, tu roules, c'est fini après. Après, tu n'as plus de soucis à te faire. Que ça soit comme ça ou comme ça, c'est fini. Du moment où tu as connecté la chose, tu as connecté ta journée, tu as connecté ta situation, ça y est, après tu peux rouler tranquille. Après, tu es un homme libre, vraiment libre. Là, tu s'appelles libre. Libre parce que tu as fait les connexions, tu vois. Donc, tu es libre. C'est-à-dire, tu es libre, ça veut dire que tu es entièrement drivé par Hachem. Donc, c'est ça la liberté. Tu t'es libéré du danger de l'interaction de ce monde. Tu t'es libéré de... Tu ne peux pas savoir comment interpréter ça. Tu as deux clients, un client là-bas, un client. Chez lequel tu vas aller voir. Peut-être c'est celui-là, peut-être c'est l'autre. Tu ne sais pas. Ouais, mais celui-là, il a l'air... Tu ne sais pas. Mais si tu as prié avant, tu vas, c'est tout. Là où tu sens que c'est bon, tu vas, c'est tout. Tu t'embêtes pas. Parce que tu as déjà connecté ta journée. C'est très important. C'est pour ça que Rabbeinu te dit de te lever dans la nuit et tout. Parce que quand tu te lèves dans la nuit, bon, Hachem, il y a des témoignages, des dizaines de témoignages de gens qui disent, voilà, qu'ils se lèvent la nuit et tout, vraiment, ils voient des changements dans leur vie extraordinaires. D'où ça vient? Parce que quand tu te lèves avant que la journée elle commence, tu peux la connecter avant qu'elle démarre, tu vois. Donc après, elle démarre connectée déjà la journée. C'est pas quand tu démarres dans le jour. Quand tu démarres dans le jour, il a déjà démarré et les astres, ils sont déjà positionnés, si tu veux, dans l'interprétation, comment driver la journée. Donc tu viens au milieu, tu essayes de prendre le train en marche et d'essayer de rattraper des choses, etc. C'est beaucoup plus difficile. Mais si tu viens avant, comme il dit David Ameller, moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire avant que le matin il commence, moi je me suis déjà réveillé. Donc moi j'ai déjà fait les connexions. Et après quand je rentre dans la journée, ça y est, elle est connectée, je suis tranquille. Je suis joyeux, j'ai aucun... Rabbeinu dit, tu es joyeux toute la journée après, tu n'as pas de soucis à te faire.